je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix, de ne pas l'entendre. Cela n'a pas vraiment d'importance. L'important est de rester maître de son temps, que le temps reste maître de ce qui est important. C'est à vous de choisir si vous souhaitez prendre le temps de vous relaxer ou de lâcher prise, d'ouvrir les portes ou d'ouvrir les fenêtres pour laisser les émotions circuler, pour laisser les émotions voyager à travers les différentes pièces de votre intérieur. Et je ne sais pas si votre inconscient va ouvrir la porte en premier ou si c'est le conscient qui va se laisser guider vers sa pièce préférée. Ce que je sais, c'est qu'ils sont là à jouer à cache-cache pour aller découvrir les talents qui se cachent à l'intérieur de vous, profondément, jusqu'au plus profond de vous-même. Et je ne sais pas si vous pourriez imaginer cette douce odeur pendant que vous marchez pieds nus dans l'herbe fraîche, sous la chaleur des rayons du soleil qui pointent le bout de son nez. Ce que je sais, c'est qu'elle me murmure la déconstruction du corps, pendant que la conséquence épaule l'haleine du jeune physique. Et lorsqu'on commence à ne plus rien comprendre aux phrases qui s'enchaînent pour que l'on puisse libérer nos chaînes, c'est que la transe est en train de s'installer tranquillement et profondément pour aller révéler au plus profond de vous ces beaux bijoux que vous êtes et qui ne demandent qu'à être mis en lumière. Je laisse donc votre inconscient saisir tous les messages cachés qu'il doit prendre, qu'il doit comprendre, qu'il doit entendre à travers les histoires que je vais lui raconter. Il n'y a rien à faire que vous laisser bercer par les histoires que je vais vous raconter. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de cette légende qui provient d'un de ces pays nordiques lointains que je vous laisse imaginer. Et je ne sais pas si elle est vraie ou si au fil du temps elle a été modifiée. Ce que je sais, c'est que ces femmes dont je vais vous parler avaient choisi de se réunir pour s'unir, unir leurs âmes, unir leurs forces, unir leurs valeurs et leurs talents, pour que chaque bout d'elles s'assemble, comme les pièces d'un puzzle pour ne faire qu'un. La prêtresse qui les avait rassemblées avait l'intention de leur partager son savoir, pour que chacune donne naissance à sa façon à de nouveaux projets, à de nouveaux pouvoirs. Donner la vie, donner envie, créer la vie de différentes façons, avoir l'audace de créer sa réalité, une réalité à la hauteur de son cœur et de sa magie intérieure. Pendant que certaines se dévoilaient, enlevaient leur masque pour être, tout simplement, d'autres se libéraient de toutes ces luttes qui n'étaient pas les leurs. Cette coopération avait fait naître des guerrières, désireuses de paix, pour s'ouvrir vers la lumière, des guerrières au grand cœur, aux grandes âmes, qui souhaitaient au plus profond d'elles-mêmes révéler la magie de ce qu'elles avaient à l'intérieur, ce bonheur puissant qui ne demandait qu'à jaillir pour rayonner et exploser de sérénité. Je ne connais pas vraiment la fin de l'histoire, et ce que je sais, c'est que depuis ce jour, elles sont devenues sœurs et
qu'elles s'appellent les Valkyries. Et depuis lors, elles osent montrer leur bouclier pour devenir ces femmes extraordinaires qu'elles ont toujours été. Et je ne sais pas ce que votre inconscient va faire d'extraordinaire aujourd'hui pour libérer vos émotions coincées et oser vous révéler. Ce que je sais, c'est que cette séance est justement là pour y arriver. Et j'aimerais continuer par vous raconter l'histoire de cette femme qui faisait un métier extraordinaire. Elle était devenue home organizer. Un drôle de métier, me direz-vous. Et pourtant, il avait sa place parmi le monde des entrepreneurs. Il risquait même de prendre de l'ampleur au vu du succès qu'il suscitait. Un peu comme si elle avait voulu inventer un nouveau métier qui pouvait son intérieur révolutionner. On aurait pu résumer son métier comme une révélatrice d'intérieur. Elle permettait à des gens désireux de mettre un peu d'ordre dans leur maison, de révéler la magie de leur intérieur, retrouver le coup de cœur qu'ils avaient eu quand ils avaient poussé la porte pour la première fois. Et je ne sais pas si vous connaissez ce métier, mais je vais vous l'expliquer. Elle aidait donc des personnes à désencombrer leur maison. Elle accompagnait les gens à faire du rangement, trier et jeter ce qui n'avait plus lieu d'être, venir organiser la maison, devenir le manager du rangement et aider les gens à ce qu'ils le fassent par eux-mêmes par la suite. Elle aidait donc les gens à ranger leur environnement et à faire le tri dans leur maison, dans chaque pièce, tout ce qu'ils avaient accumulé et emmagasiné pendant plusieurs années. Un peu comme si ils avaient besoin d'aide pour faire le tri dans leur intérieur qui avait perdu de sa valeur, car il était encombré de toutes ces choses accumulées par le passé. Elle allait donc chez eux, leur demandait ce qu'ils souhaitaient vraiment, quel était l'objectif de la revalorisation de leur maison. Et elle les accompagnait pour que chaque pièce retrouve de la clarté, de la lumière, de l'espace, de la place. Chaque objet retrouvait sa place, chaque papier était rangé, chaque vieillerie partait à la poubelle pour que tout ce qui n'avait plus sa place s'efface, disparaisse. Et ainsi cette maison et ses habitants pouvaient retrouver plus de sérénité, enfin respirer et revenir à l'essentiel. Et donc grâce à elle, les gens avaient l'occasion de se réapproprier leur propre maison, de la redécouvrir sous un autre angle, d'une nouvelle façon. Et à chaque fois, ils étaient ravis de voir qu'ils avaient une maison si belle et qu'à force d'avoir accumulé les choses, ils ne se rendaient même plus compte que leur intérieur avait de la valeur, qu'il était beau et qu'il y faisait bon vivre. Ils retrouvaient même des trésors cachés, un peu comme si ils avaient besoin d'une personne extérieure pour mettre en lumière cette maison qui ne demandait qu'à briller. Et je ne sais pas si vous savez, mais parfois, on pourrait aussi faire appel à une home organizer, comme si c'était notre petite voix intérieure qui nous dirait de faire le tri à l'intérieur de nous, trier les émotions, trier nos croyances, trier tout ce qui nous empêche d'avancer, jeter ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour reprendre possession de sa maison et révéler la magie de son intérieur, car vous êtes magique. Et cela me fait penser à une dernière histoire qui n'a rien à voir. L'histoire de ce village perché dans la montagne, où tous ces gens avaient chacun de multiples talents. Ce qui faisait la particularité de ce village, c'est que justement, il y avait un système de partage, de troc, qui était extraordinaire. Par exemple, un homme savait particulièrement bien faire du pain. Une femme avait développé son entreprise de maraîchage.
D'autres cultivaient la vigne pour avoir du bon vin. Et chacun utilisait les services de l'autre pour faire vivre leur terre. Et je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'on a affaire à des passionnés, leur art est toujours fait avec le cœur et dans la bonne humeur. Dans ce village régnait un véritable partage, une collaboration pour mettre en valeur leur terre et leur région. Et lorsqu'un jour un jeune homme en quête de sens arriva au village, on l'accueillit les bras ouverts. Il voulait découvrir comment on pouvait se nourrir de bonheur, de facilité, en évitant d'être avec un écran connecté. La première étape fut la randonnée, pour aller voir les bergers qui restaient en haut des alpages pour nourrir leur élevage. La vie était merveilleuse, le paysage était à couper le souffle. C'était pour ces bergers un moment pour prendre le temps, se poser, contempler, arrêter de courir car à part s'occuper des moutons, il n'y avait rien à faire. La montagne offrait ce calme et cette sérénité qu'on ne retrouvait pas en ville. Un peu comme si il fallait prendre de la hauteur pour s'échapper du stress et de la peur. Il redescendit dans la vallée pour découvrir cette femme qui était devenue maraîchère. Elle avait choisi de faire un potager pour pouvoir subvenir aux besoins des gens du village et d'en faire son métier. Son mari avait même fini par démissionner pour venir l'aider et ainsi pouvoir l'accompagner à développer tout son potentiel. Et puis on lui offrait l'opportunité de découvrir ce village sous un autre angle, en volant en parapente. Lui qui avait peur du vide, qui avait le vertige, l'angoisse lui monta, les jambes commencèrent à trembler. Et puis, sans trop s'en rendre compte, il se laissa porter, tel un oiseau qui avait ses ailes pour voler. Il était sans voix, les sensations étaient magiques. L'atterrissage fut une réussite. Je ne connais pas bien la fin de l'histoire, mais ce que je sais, c'est que depuis ce voyage extraordinaire et merveilleux, il a retrouvé l'espoir d'une vie meilleure. Il a repris sa place, sa vraie place de cœur. Et souvent, lorsqu'on choisit d'écouter son cœur, sa petite voix intérieure, plutôt que notre mental qui nous ralentit dans nos envies les plus profondes, on révèle ces parties de nous-mêmes qui ne demandaient qu'à être montrées et être mises en lumière. Alors maintenant peut-être que vous pourriez imaginer qu'à l'intérieur de vous, c'est votre maison, encombrée d'une quantité de choses que vous souhaitez enlever, trier, jeter. Vous allez dans chaque pièce de votre intérieur qui correspondent à votre corps, vos maux du corps, et vous débarrassez tout le surplus, ce qui appartient à d'autres personnes. Ne gardez que l'essentiel, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appartient et que vous souhaitez garder. L'amour, la sérénité, vos valeurs, vos talents, vos dons et tout ce qui vous est nécessaire pour être une belle et grande âme. À partir de maintenant, désencombrez votre espace intérieur. Vous vous libérez de toutes ces émotions coincées. Vous révélez votre magie intérieure. Vous vous montrez tel que vous êtes à l'intérieur, car votre intérieur est nettoyé de toutes les croyances limitantes, émotions coincées et les peurs. Imaginez-vous d'ici quelque temps, sentant que cette séance a été une révélation, qu'elle a eu des effets positifs sur votre vie, sur vos envies. Ressentez le bonheur et la sérénité vous envahir comme une vague de bonheur. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient, lui, va continuer à faire les changements nécessaires à votre mieux-être pour révéler votre magie intérieure. Il va laisser les portes ouvertes à de nouvelles possibilités. Et quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité,
pourrez simplement revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.